L'univers regorge de mystères, mais parmi les plus fascinants, il y a ceux qu'on ne voit pas, car les mondes où la vie pourrait exister ne sont pas forcément comme la Terre. Ils sont enfouis sous des kilomètres de glace, ce sont les mondes océans. Des planètes ou lunes couvertes d'eau liquide, protégées, chauffées et peut-être vivantes. Aujourd'hui, on explore les meilleurs candidats pour abriter la vie dans tout le système solaire. Et au-delà, préparez-vous à plonger dans les profondeurs les plus prometteuses de la galaxie. Notre premier arrêt se fait dans l'orbite de Jupiter. Voici Europe, une de ses lunes les plus célèbres. À première vue, c'est une boule de glace, striée de fissures rougeâtres. Mais sous cette coquille gelée de plusieurs kilomètres d'épaisseur se cache un secret monumental. Un océan d'eau salée, global, qui contiendrait plus de 2 fois toute l'eau de nos océans terrestres réunis. Comment cet océan reste-t-il liquide si loin du Soleil ? La réponse, c'est Jupiter. La gravité colossale de la planète géante tire et déforme Europe en permanence. Ces forces de marée créent une friction interne qui génère de la chaleur et maintient l'eau liquide. Ce n'est pas tout. Les télescopes ont observé ce qui ressemble à de gigantesques geysers d'eau s'échappant de fissures à la surface et s'élevant sur des centaines de kilomètres dans l'espace. C'est la preuve d'une activité géologique interne, d'une connexion entre l'océan profond et la surface. Pourquoi est-ce si excitant pour la recherche de la vie ? Parce qu'on a la recette parfaite. De l'eau liquide, une source de chaleur interne et des minéraux qui s'y dissolvent. La NASA est tellement convaincue du potentiel d'Europe qu'elle y envoie une mission dédiée, Europa Clipper, qui décollera bientôt pour cartographier cet océan et chercher des signes de vie. Maintenant, dirigeons-nous vers Saturne pour rencontrer un candidat encore plus spectaculaire, Encelade. Cette petite lune glacée est l'un des objets les plus brillants du système solaire, car sa surface est recouverte de glace fraîche. Mais la vraie magie se passe à son pôle sud. Là, d'immenses panaches de vapeur d'eau et de particules de glace jaillissent en permanence dans l'espace, à une vitesse de plus de 1300 km/h. La sonde Cassini a eu la chance incroyable de traverser ces geysers à plusieurs reprises, et ce qu'elle a découvert a stupéfié les scientifiques. Ces plumes contiennent de l'eau salée, du méthane, du dioxyde de carbone, de l'hydrogène et, plus important encore, des molécules organiques complexes. C'est la signature chimique que l'on s'attendrait à trouver près des cheminées hydrothermales au fond de nos propres océans, ces oasis de vie grouillant dans l'obscurité. Sur Encelade, tous les ingrédients pour la vie tels que nous la connaissons sont là, et ils sont activement projetés dans l'espace, comme si la Lune nous criait « Venez voir ». Pour beaucoup de scientifiques, s'il y a un endroit dans le système solaire où la vie microbienne existe en ce moment même, c'est probablement dans l'océan chaud et sombre d'Encelade. Restons près de Saturne pour explorer un monde complètement différent, mais tout aussi fascinant. Titan, c'est la plus grande lune de Saturne, et la seule lune du système solaire à posséder une atmosphère dense, encore plus dense que celle de la Terre. Mais en regardant à travers cette brume orangée, on ne trouve pas d'océan d'eau. On trouve d'immenses lacs, des rivières odées et des mers de méthane et d'éthane liquide. La pluie sur Titan n'est pas faite d'eau, mais d'hydrocarbures. Sous cette surface exotique et sa croûte de glace dure comme de la roche, les modèles suggèrent qu'il y a bien un océan d'eau liquide, peut-être mélangé à de l'ammoniac. Titan offre donc 2 possibilités incroyables pour la vie. D'un côté, dans son océan souterrain, on pourrait trouver une vie basée sur l'eau, comme la nôtre, protégée du froid extrême. De l'autre, dans ces lacs de méthane, une forme de vie totalement différente pourrait exister. Une vie qui respirerait de l'hydrogène, se nourrirait d'acétylène et dont les cellules seraient de fait de membranes capables de fonctionner à des températures cryogéniques. Titan n'est pas juste un autre monde océan, c'est un laboratoire naturel pour repenser ce que la vie peut être. C'est peut-être la clé pour comprendre une biologie complètement étrangère à la nôtre. Voyageons maintenant jusqu'aux confins glacés du système solaire, vers Neptune, pour rencontrer sa plus grande lune, Triton. Ce monde est l'un des plus froids que nous ayons jamais visités. Pourtant, il est étonnamment actif. Lorsque la sonde Voyager 2 l'a survolé en 1989, elle a photographié des geysers sombres s'élevant à 8 km d'altitude. Ces panaches ne sont pas de l'eau, mais probablement de l'azote gazeux et de la poussière sombre,
propulsés par la chaleur du soleil qui chauffe légèrement la surface glacée. Mais cette activité suggère que sous la croûte gelée, il se passe quelque chose. Les scientifiques pensent ainsi que Triton pourrait lui aussi abriter un océan sous-glaciaire, maintenu liquide par la chaleur résiduelle de sa formation et par les forces de marée de Neptune. La présence de cet océan n'est pas encore prouvée, mais Triton nous montre que même dans les recoins les plus éloignés et les plus froids de notre système, les conditions pour un océan liquide peuvent exister. C'est un monde extrême, un candidat improbable, mais qui nous rappelle de ne jamais sous-estimer la capacité de l'univers à cacher de l'eau là où on s'y attend le moins. Sortons maintenant de notre système solaire. Grâce à des télescopes comme James Webb, nous découvrons que les mondes océans ne sont pas une rareté, ils pourraient être partout. Des exoplanètes comme LHS, I140b ou K2SO18b sont des super-terres qui pourraient être entièrement recouvertes d'océans profonds de plusieurs centaines de kilomètres. Contrairement à Europe ou Encelade, ces planètes orbitent dans la zone habitable de leur étoile, ce qui signifie que l'eau pourrait être liquide directement à la surface. On les appelle des mondes aquatiques ou planètes océans. Pour certaines d'entre elles, le télescope James Webb a déjà détecté la présence de vapeur d'eau et de méthane dans leur atmosphère. C'est une indication forte que de vastes étendues d'eau liquide se trouvent en dessous. Imaginez une planète sans continent, juste un océan global, stable pendant des milliards d'années. Milliards d'années. C'est un environnement potentiellement idéal pour que la vie émerge et évolue. L'eau liquide, que l'on pensait si rare, semble en fait être un des ingrédients les plus communs de l'univers. L'océan n'est peut-être pas un miracle terrestre, il pourrait être la norme de l'univers. Et si la vie existe ailleurs, elle se cache probablement là, dans l'obscurité entre la glace et l'eau chaude, exactement comme elle est née ici, sur Terre. La quête ne fait que commencer, mais chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la réponse à la plus grande question de toutes, sommes-nous seuls ? Merci d'avoir regardé. Si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures cosmiques. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ce serait avec plaisir que nous aimerions communiquer avec vous. À bientôt sur Expérience.